Hello tout le monde, voici le résumé de cette semaine pour le cours de Shine débutant. Cette semaine, on a rajouté un concept qui s'appelle, que moi j'appelle le carré magique. Carré magique, c'est quoi? C'est que déjà, normalement, l'idée de base de la salsa, c'est que c'est une danse qui ne se déplace pas. Il y a des danses qui se déplacent, notamment les danses de salon où on a besoin d'une grande pièce parce qu'elles sont évolutives, comme le tango par exemple, ça se déplace, ça va très très loin. La salsa, on peut le faire aussi, mais normalement de base on reste dans l'espace qu'on a au départ. Parce que justement, notre pas de base, on peut imaginer qu'on est dans une base, dans un carré, et qu'on doit toujours revenir dans cette base, à notre carré. Et donc, avec notre pas de base, on a déjà trois carrés, puisqu'on a notre carré dans lequel on démarre, le carré où on va faire le pas en avant, et le carré où on va faire le pas en arrière. Donc si on imagine ça, on a le 1 dans notre carré de départ, le 2 va en avant, mais on revient dans le carré du départ, on assemble à 5, on va derrière sur le 6, et on revient sur le 7. Voilà. Donc ça, ces trois premiers carrés forment notre première ligne de danse. Si on ajoute les pas côtés, ça nous fait 5 carrés. Les 3 de notre pas de base et les 2 qu'on rajoute pour les pas côtés. Le pas de base ici et le pas côté, on va chercher un carré sur les côtés. Voilà, donc on se retrouve avec une croix. Et maintenant, on peut chercher les diagonales. Et ça va nous donner du coup 4 carrés de plus, donc 9 carrés. Oh là 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 là. Donc les diagonales, on peut avoir les diagonales avant et les diagonales arrière. Donc c'est ça qu'on a rajouté déjà aujourd'hui. Donc il faut vraiment visualiser que vous avez deux lignes et des coins. Donc si on prend notre pas de base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, je vais aller chercher ma diagonale, 2, revenir, 3, et 5, 6, l'autre diagonale. Voilà, on peut alterner et aller de chaque côté. Et ensuite on ressort, on reprend notre ligne de danse et nos trois carrés originaux pour pouvoir revenir dans notre pas de base. Même principe si on veut aller en arrière. Au lieu de faire le 2 en avant, cette fois on va venir le croiser dans une diagonale arrière. Ça va donner 1, 2, 3 et 5, 6, 7, etc. 2, 3 et 5, 6, 7. Détail très important dont on a parlé dans ces cours, c'est d'essayer d'utiliser le bol du pied. Le bol, c'est un terme plutôt anglais, ball. Nous, en français, on n'a pas vraiment de mot qui correspond. On pourrait parler de coussinets. Les coussinets, c'est, si je vous montre sur ma main par exemple, si ça c'est les orteils, donc mes doigts, les coussinets c'est la base. Voilà. C'est en fait la partie des os là où on va venir s'appuyer. Je vais vous montrer un truc qui va être clair. Je ne les ai pas mis aujourd'hui, mais on voit très bien sur le chausson de danse que l'usure, elle est ici. Et c'est ça le bol du pied. Il y a un petit peu sur les orteils. On voit bien que là, il n'y a rien entre les orteils et le bol. Voilà. Et ensuite, il y a le talon. Donc c'est pour ça que les chaussons de danse, en général, il n'y a pas de choses au milieu, parce que c'est la voûte plantaire. On utilise très peu la voûte plantaire. On est soit sur l'avant, sur le bol, soit on vient sur les talons. Mais en salsa, on est censé attaquer par le bol et arriver ensuite sur le talon. C'est-à-dire que dans l'idéal, tous vos pas devraient commencer comme ça. Donc là, je lève beaucoup le talon pour que vous voyez, mais il n'y a pas besoin de lever autant. Voilà, ça suffit. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ça, attaquer par le talon ou venir directement à plat. Bon, généralement, au début, on fait à plat. Mais la marche naturelle, c'est plutôt on a le talon, l'avant. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Dans la danse, il faut essayer d'inverser ça et de démarrer par la demi-pointe. Et ça va donner beaucoup plus de force dans vos jambes et ça va vous donner la force de faire tous les petits shines et tous les petits jeux de pied qu'on a, tous les déplacements, de pouvoir aller un peu plus vite, etc. C'est ça le secret, c'est d'utiliser le bol du pied, les coussinets. Et donc, si vous ne l'avez pas encore trop sur le pas de base, c'est pas grave, mais on va essayer de mettre l'accent aujourd'hui sur les diagonales. Parce que quand on va faire la diagonale avant, on va essayer de ne pas y aller tout droit et à plat, sinon vous voyez que ça va pas trop, c'est pas très joli, pas très esthétique, et on va essayer d'attaquer par la demi-pointe. Et le fait d'avoir la demi-pointe, on va être obligé d'utiliser les muscles de la cuisse, les quadriceps, pour repousser et revenir en arrière. Puisque la salsa, c'est ça en fait, c'est tout le temps un aller-retour entre aller en avant, revenir, aller en arrière, revenir. Et c'est ça qui fait que la particularité de la salsa,
qui fait qu'on ne se déplace pas dans une salle, c'est qu'on avance mais on revient, on recule mais on revient. Donc on est sans arrêt en train de pousser pour changer de direction. Donc c'est ça où je voulais en venir, c'est que là j'ai essayé de faire demi-pointe pour repousser, demi-pointe pour repousser, pousse et revient. Et ça va nous permettre de rajouter un petit peu d'effet de hanche ou des effets un petit peu d'épaule. Voilà. Mais sentez bien qu'il y a une petite différence de niveau. Je viens dans le sol, je repars. Je viens dans le sol, je repars. Donc ça c'est pour la diagonale avant. Pour la diagonale arrière, c'est un petit peu moins écrasé, mais par contre toujours bien la demi-pointe. Là, on peut vraiment lever le talon parce que c'est pareil, c'est ça qui va nous aider à pousser. On pousse pour revenir. Voilà. Si on va jusqu'au talon, c'est très difficile parce qu'on met trop de poids en arrière et après, on a besoin de beaucoup d'énergie pour revenir en avant. Et donc, ça va nous amener au poids suivant, puisque l'évolution de ce pas croisé arrière qu'on a fait hier, c'était la glissade. Donc, on va croiser derrière. 1, 2. Et là, on va profiter du temps, normalement, où on a la partie lente pour faire une glissade. Donc, non, je me trompais, 2, 3. Sur le 4, on va poser le 4 plus tôt. Normalement, le 4, on attend et on revient qu'à 5. Là, on va partir dès le 4 pour laisser glisser le 5 et croiser à 6. 6, 7, on part dès le 8. On essaie de faire un grand pas et on laisse glisser le 1. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Et donc, suivant l'espace que vous avez, vous pouvez faire plus ou moins grand, suivant la vitesse de la musique également. Si la musique est très rapide, on va pas avoir le temps de faire une grande glissade. Si c'est lent, au contraire, on peut en profiter en laissant bien glisser. Et alors, attention pour la sortie, on va sortir directement avec la jambe gauche qui avance. 2. Normalement, on avait vu que tous les pas commencent à 1 et que tous les pas finissent à 1. On avait parlé des entrées sur le 1 et des sorties sur le 1. Là, c'est une exception. On ne va pas sortir sur le 1, mais on va sortir sur le 2. Ok. Voilà pour ce qui est du coup du carré magique et des nouvelles diagonales. Donc vous avez diagonale avant, diagonale arrière et diagonale arrière avec la glissade. Et ensuite, on a rajouté les crossovers. Crossover, c'était le fait de croiser, soit pour avancer, soit pour reculer. Le premier avantage du crossover, c'est justement que, comme je vous le disais avant, où on ne se déplace pas, là, le crossover, il va nous permettre de se déplacer. On va pouvoir parcourir plus de distance. Et ensuite, on va avoir deux variantes, une variante lente et une variante rapide. La variante lente, on va utiliser que les temps forts. Les temps forts, c'est ceux qu'on entend beaucoup plus dans la musique généralement, où on a un peu plus d'affinité sur cela. C'est ceux où on se dit, tiens, la musique elle est bien et qu'elle nous donne envie de bouger, on entend les booms. Et bien ça, c'est 1, 3, 5, 7. Donc on n'a pris que les impairs et tous les pairs, 2, 4, 6, 8, ils sont plus faibles. Donc on ne va pas les marquer. Ça va donner ça ensemble. On va croiser, donc cette fois on reprend la logique qu'on démarre sur le 1 et qu'on finit sur le 1. On croise sur le 1, on laisse passer le 2, on croise sur le 3, on croise sur le 5, on croise sur le 7. Donc là c'est bon, on a fait 1, 8 et on va ressortir avec notre pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va pouvoir faire la même chose en reculant. Et là encore ça va être une exception parce qu'on ne va pas démarrer sur le 1, on va démarrer sur le 5. Ça va donner, on prend un pas de base. 1, 2, 3, on croise à 5, 5, 7, 1, 3. Et comme on a démarré à 5, il faut ressortir à 5 pour garder 8 comptes, pour rester bien sur les comptes. Donc on reprend son pas de base sur le 5 et on attaque le 6 derrière. On refait ça directement, on avance. 1, 3, 5, pas de base. 1, 2, on recule. 5, 7, 1, 3 pas de base, 5, 6, 7. Quelques petits détails pour ce pas. Attention de ne pas faire des grands croisés. Il n'y a pas besoin. Imaginez que vous êtes sur une poutre. Là, c'est pratique parce que, par exemple, j'ai la latte du parquet qui fait cet espace-là. Donc, j'essaie de rester sur cet espace-là. Donc, même si je croise, je ne fais pas des grands croisés. Autre repère, c'est que quand mes pieds sont croisés, vous voyez, c'est exactement la même distance que qu'ils étaient pieds joints et assemblés. Voilà, croisés, ça ne prend pas plus de place que pieds joints. Et autre détail qu'on a vu hier aussi, attention quand on recule, de ne pas se laisser emporter par le poids qui va en arrière. Même si vous reculez, il faut garder le poids vers l'avant.
Et c'est ce qui va vous permettre de contrôler et de pouvoir ne pas vous laisser emporter par le poids et de rester en équilibre et de ne pas vous marcher dessus. Et ça, c'est très important pour la version qu'on va voir maintenant, puisqu'il y a une version rapide des crossovers. La version rapide va garder la rythmique du pas de base, c'est-à-dire le vite-vite lent. On essaye ça ensemble, on démarre directement en croisant sur le 1 en gardant le vite-vite lent. Donc ça va donner vite, vite, lent et vite, vite, lent. Pas de base, 1, 2, et la même chose pour repartir, on croise sur le 5. Vite, vite, lent et vite, vite, lent. Et on reprend 5, 6, c'est parti avec les comptes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, pas de base. 1, 2, 3, on recule. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, on ressort. 5, 6, 7. Dernier élément, on a vu beaucoup de choses du coup pendant ce cours. On a vu qu'on pouvait mélanger deux pas qu'on connaît. On a parlé la semaine dernière du fait qu'on peut diviser les deux pas en 2 fois 4. On sait qu'on doit faire un pas sur 8 temps, mais on avait parlé du fait que en fait, c'est 2 fois 4 temps, donc on pourrait finalement toujours diviser les pas par 2. On les fait fois 2 pour que justement ça reste équilibré sur les comptes. Mais si on fait un bout de pas et un autre bout de pas, on retombe sur 8 comptes. Donc c'est ça qu'on va pouvoir commencer à voir, c'est qu'on peut mélanger les pas du moment qu'on reste sur les bons timings. Donc là en l'occurrence on va mélanger crossover lent avec Suzy Q. Et donc ça va nous permettre de rester sur 8 temps et d'être bon sur le timing. Ça va donner, on avance 2 lents et 1, 3. Là on fait le Suzy Q. 5, 6, 7. On va de nouveau avancer 2 lents. 1, 3. Et on va refaire le Suzy Q. 5, 6, 7. Et on peut ressortir 1, 2, 3. Voilà, c'est ça, la petite variante. Maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir faire l'enchaînement qu'on a vu dans ce cours, qui va regrouper voilà, toutes ces nouveautés et puis des choses qu'on connaît déjà. Allez, c'est parti pour l'enchaînement. Non, l'enchaînement, ça commençait, on va aller un petit peu en avant parce qu'on commençait en reculant sur les crossovers rapides. Pas de base, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Crossover rapide qui recule. Et 5, 6, 7, 1, 2, 3, pas de base. 5 directement, crossover lent sous EQ. 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, tour à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En temps normal, on est censé reprendre le 1 à côté de l'autre pied pour reprendre son 2 devant. Là, on va changer parce qu'on va se faire une petite liaison pour aller croiser derrière et faire la glissade. Donc le 1, au lieu de le mettre à côté de mon autre pied, je vais aller ouvrir le 1. Ce qui va me permettre de croiser le 2 et d'être confortable pour envoyer la glissade sur le 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, cette fois on va changer. Au lieu de croiser derrière, on va croiser devant. Donc c'est ça qui peut être un petit peu le piège et qu'il faut bien anticiper parce que là on vient de faire 2 fois croiser derrière. Donc le corps s'habitue très vite à placer son poids du corps à un certain endroit. Donc là il ne faut plus envoyer le corps derrière mais l'envoyer devant pour pouvoir croiser et faire une ellipse. 2, 3, 5. L'ellipse, on va rester dans une diagonale. Au moment de croiser le 6, je ne vais pas croiser en restant face à moi. Je vais laisser mon corps tourner un petit peu avec le 6. Et je vais ouvrir le 7. Voilà, donc là je suis plus dirigé face à mon départ, je suis dirigé dans ma diagonale droite. Et là on va faire les single taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais ouvrir le 8 pour pouvoir revenir vers ma ligne de danse et faire un tour à droite. 1, 2, 3, 5. Et là, dernière petite modification et ce sera la fin. Au lieu de faire mon 6 en arrière, je vais le faire juste à côté de mon autre pied avec une demi-pointe pour pousser et partir encore dans une diagonale. Ça, c'est juste un petit effet qu'on peut faire très souvent, qui est très facile à faire et qui est très agréable. Et surtout pour les garçons, ça permet très rapidement de se rapprocher de la danseuse pour lui demander de revenir en couple avec vous. On avait parlé de ça avec l'ellipse. L'ellipse, elle est pratique pour faire ce genre de truc. Mais on n'est pas obligé de croiser à chaque fois. On peut croiser ou on peut juste faire cette petite action qui va s'appeler un push step. On pousse, push c'est pousser, on pousse pour avancer et faire un plus grand pas. Allez, on refait tout depuis le début. Donc on avance un peu pour pouvoir reculer. Pas de base. 1,
2, 3. 5, 6, 7. On recule, crossover rapide. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pas de base. 5, 6, crossover lent. 1, Suzy Q. 5, 6 encore. 1, 3, 5 tours à gauche. 1, 2, 3, 5, décale le 1. 1, croise glissade. 6, 7. 1, 2, 3. 6, 7, attention, croise devant. 2, 3, 5, reste la diagonale. 6, 7, single tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, reviens. Et 1, 2, 3, push step. 5, pousse. Et 1, 2, 3. On va refaire avec les comptes des garçons. 6, 7, pas de base. 1, 2, 3, c'est parti. Crossover rapide. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, pas de base. 1, 2, crossover. 5, 7, Suzy Q. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, tours à gauche. 5, 6, 7. 1, 2, décale. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, croise devant. 5, 6, 7, reste dans la diagonale. 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, reviens. 5, 6, push. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Allez, on pratique un petit peu en musique. Et ce sera tout pour ce cours. Hop. On va essayer de refaire tout ce qu'on a vu. Alors, tac. Allez, donc on reprend toutes les nouveautés d'aujourd'hui une par une et après on fait l'enchaînement. 5. 5 pas de base. 1, 2. Donc déjà essayez de penser à ce qu'on a dit sur avec quelle partie du pied on doit faire les pas. Essayez d'attaquer avec le bol du pied. 1, 2. Allez, on fait les diagonales avant. Et 1, 2. 5, 6. 1, 2. Et on ressort. 1, 2. Diagonale arrière, on croise. 1, 2. 6, 7. 1, 2. On reprend pas de base. 1, 2. On croise derrière pour faire la glissade. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. On ressort. 1, 2. 6, 7. 1, 2. On va faire crossover lent qui avance. C'est parti. Et 1, 3, 5 pas de base. 1, 2. Crossover lent qui recule. 5, 7. 1, 3 pas de base. 6, 7. Crossover rapide. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. Crossover rapide qui recule. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Crossover Suzy Q. Et 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, pas de base. 1, 2. Voilà, ça c'est toutes les nouveautés. On va tout faire avec le timing garçon. 5. 5 en arrière. 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2. Allez, les diagonales avant. 1, 2, on croise. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 6, 7, on ressort. 2, 3. 6, 7. 1, 2. Diagonale arrière, on croise sur le 6. 6, 7. 1, 2. 6, 7. Et on reprend pas de base. 6, 7. 1, 2. On croise et on fait les glissades. C'est parti. Et 6, 7, 8. 2, 3, 4. 6, 7, 8. On ressort. 2, 3. 6, 7. Crossover lent qui avance. Allez, c'est parti. 5, 7, 1, 3, ressort, 5, 6, 7. Crossover lent qui recule. Et 1, 3, 5, 7, pas de base, 2, 3. Crossover rapide. 1, 2 et 5, 6, 7. 1, 2, 3.
5, 6, 7. Crossover rapide qui recule. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. Crossover sous EQ. Et 5, 7. 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allez, on repasse en timing fille et on fait tout l'enchaînement. 5 pas de base. 1, 2, 3. Crossover rapide et 5, 6, 7. 1, 2, 3. Crossover lance sous EQ. 1, 5, 1. Tour à gauche. 1, 2. On décale le droit. Et on croise pour glissade. 1, 2, 3. On croise devant pour ellipse. 1, 2. On reste dans la diagonale single tap. 1. Tour à droite. Push step. 1, 2. Je vais remettre un petit peu de musique pour avoir les timings garçons. Hop. Allez, timing garçon. Et 1, 2. C'est parti, crossover rapide. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, long. 5, sous EQ. 1, 5, 7. 1, tour à gauche. 6, 7. 1, de côté. 5, croise, glisse. 1, 2. 5, 6. 1, 2, croise devant. 6, 7, diagonale. 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, tour à droite. 5, 6, 7, push step. 6, 7. Et voilà. Allez, bonne révision à la maison et à jeudi prochain pour le cours. Ciao, ciao.